Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs mais aussi en son et en lumière. Pour cette fête du football africain, le pays organisateur a voulu quelque chose de magnifique et c'est le cas. L'ambiance était au rendez-vous. D'abord, il y a eu la prestation des artistes qui sont revenus avec des tubes qui ont marqué le public. Ils étaient accompagnés par des danseurs. La diversité culturelle de la Côte d'Ivoire a été aussi magnifiée au cours de cette cérémonie d'ouverture. Des danses propres à des ethnies ont été exécutées par des dizaines de jeunes. Pays ancré dans ces traditions, les masques étaient aussi au rendez-vous du donner et du recevoir. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la Coupe d'Afrique des Nations est une occasion pour montrer un autre visage de l'Afrique. Offrons au monde le meilleur de l'Afrique. Une Afrique au travail, une Afrique qui gagne. Je voudrais vous demander que nous puissions ensemble célébrer le talent et le génie de la jeunesse africaine. Remerciant les autorités et le peuple ivoirien, le président de la FIFA et celui de la CAF ont aussi salué la beauté du spectacle. Ils ont appelé les différents acteurs et les supporters à profiter de ces moments magiques. Cher Président, chers amis, pendant un mois, vous êtes au centre du monde. Profitez-en et profitez des émotions que seulement le football peut donner. Nous voulons réunir à travers le football toutes les nations du monde, indépendamment de nos religions, de nos cultures et d'où nous venons. Le football africain a un grand avenir, le football africain est prometteur. In Africa and in the world, through football. Une fois encore, la Côte d'Ivoire a offert à l'Afrique et au monde entier un spectacle de haute facture. Une belle ouverture qui augure de bonnes perspectives pour les éléphants. Une belle ouverture à Abidjan. Nous irons maintenant dans la capitale politique ivoirienne pour retrouver un de nos envoyés spéciaux, El Hadj Thierno Dramé. Bonsoir, on vient de le voir. La Côte d'Ivoire a ouvert cette belle fête du football africain, une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. On peut dire que la Côte d'Ivoire a mis la barre très haut ce soir. Bonsoir Mariama, vous avez parfaitement raison, la Côte d'Ivoire a mis la barre très haute et ça s'est matérialisé par cette belle cérémonie d'ouverture, très courte mais très efficace si on peut dire ainsi. Le stade Ebimpé était plein du spectacle en son et en lumière, des artistes de classe mondiale qui sont venus donc offrir un spectacle à tous les Ivoiriens et je pense que oui, en tout cas nous du côté de la fan zone installée ici à Yakro, où nous sommes depuis le début de la journée quasiment. Ce à quoi on a assisté, c'est à une belle fête et les Ivoiriens ont adhéré justement à cette belle fête-là. Malgré les 230 km qui séparent Yakro d'Abidjan, ils ont communié avec tout ce qui s'est passé en tout cas du côté d'Abidjan et surtout avec leur équipe nationale. Alors, comment les Ivoiriens de Yakro ont vécu cette journée couronnée par une victoire de leur équipe ? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a encore un petit feu d'artifice qui est en train de... Voilà, on entend un peu les crépitements des pétards. C'est vous dire que jusqu'ici, il y a encore beaucoup d'ambiance. À côté, nous sommes toujours dans la fan zone, je le disais tout à l'heure. Il y a également un concert en cours et il y a encore du monde pour assister à ce concert. Autant dire que la fête a été belle et certainement elle va se prolonger puisque c'est un samedi soir. Et comme on dit ici à Abidjan, ici c'est la capitale, disons en Côte d'Ivoire, c'est le pays du yé-vivé. Et donc une victoire d'entrée des éléments, forcément on imagine que la fête va être longue pour tous les Ivoiriens. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance. On a vu tout à l'heure des images de motos, de voitures klaxonner le long des routes pour dire qu'ils sont extrêmement importants de voir leur équipe s'imposer d'entrée face à la Guinée-Bissau 2-0. Alors, la Côte d'Ivoire a gagné ce soir. Le Sénégal entre en lice lundi prochain. On attendait les supporters sénégalais. Est-ce qu'ils sont déjà sur place ?
Oui, le 12e Gaïndé local est en pleine préparation. Je pense on suivra le reportage de Fatoumata Savané, justement, qui est allé à leur rencontre. On attend le 12e Gaïndé venu d'Abidjan, mais aussi le 12e Gaïndé venu de Dakar avec les supporters de Lebougui, d'Alekaza, tous réunis autour du slogan Manko Outi Ndamli et tous au niveau du 12e Gaïndé. Ils devraient arriver certainement demain, puisque je pense qu'ils arrivent à compte-gouttes, mais la mobilisation est là. En tout cas, du côté de Yamoussoukro, on se prépare activement. Alors, je m'en vais rapidement vous donner également le programme des Lions. Vous le savez, aujourd'hui, il y a eu séance d'entraînement, mais à huis clos. Loin des regards entre guillemets indiscrets, les Lions se sont entraînés. Mais demain, déjà à partir de 11h, Aliou Cissé va animer la conférence de presse d'avant-match contre la Gambie. Ce sera donc à 11h au stade Charles Konan Banny. Les Gambiens suivront à 11h45. Et puis, la séance d'entraînement, la dernière avant le match contre la Gambie, donc ce sera à partir de 17h. Les Lions qui vont s'entraîner après les Gambiens qui s'entraînent à 15h30, donc au stade Charles Konan Banny. Voilà donc le programme. On va suivre tout ça et certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé pour toutes ces précisions et nous faire vivre l'ambiance depuis Yamoussoukro. On reviendra sur cette Coupe d'Afrique qui a démarré avant la fin de cette édition. Dans l'actualité également, l'inauguration officielle du bus rapide transit demain.